bienvenue à la médiathèque pour une lecture scénique, fantaisiste et ornithologique. Être habitant. Être habitant, c'est un projet qui a commencé au mois de novembre 2024 par l'arrivée de Philippe Rousseau, auteur, comédien, metteur en scène, et qui a débuté un compagnonnage, une résidence d'auteur-hôtèche. L'idée, c'était de questionner les habitants du Tech sur cette idée de être habitant. Qu'est-ce que c'est que habiter ici, habiter une maison, habiter le monde, voilà, au sens large. Et il est allé à la rencontre des lecteurs de la médiathèque, mais aussi des collégiens, des classes de 6e du collège. Il est allé à la rencontre des enfants des centres de loisirs, et puis des personnes un petit peu plus âgées de la résidence Oasis. Voilà. Donc il a rencontré différentes générations. Il a discuté, il a collecté des paroles. Certains ont écrit, voilà, les collégiens, les participants aux ateliers d'écriture, puisqu'il y en a eu 3 aussi, dans des lieux emblématiques de la ville. Donc ici, la forêt, la réserve ornithologique. Voilà, ça a été tout un cheminement pendant plusieurs mois. Voilà, beaucoup des moments d'émotion aussi, parce que quand on questionne sur ce que c'est être habitant, ça réveille plein de choses en chacun de nous. Voilà, donc ça a été de beaux moments. Pour nous, c'est assez émouvant aujourd'hui, parce qu'on arrive à la fin de ce parcours. Philippe est resté avec nous, voilà, il est rentré aussi chez lui de temps en temps, mais voilà, pendant ces mois. Alors quand même préciser que c'est un projet qui a été porté par la médiathèque et la ville du Tech, mais aussi accompagné par l'ALCA, donc l'agence du livre et du cinéma de la région Aquitaine, et financé par le Centre national du livre et la région Aquitaine. Voilà, sans ces partenaires, ça n'aurait pas été possible. Ça n'aurait pas été possible non plus sans ceux qui ont eu envie de cheminer avec nous. Je voudrais citer Madame Escura, qui est par là, voilà, professeure du collège, voilà, qui a joué le jeu avec ses 2 classes. Également Quentin et Gaël du centre de loisirs qui sont investis dans ce projet. Voilà, et vous allez voir après, vous pourrez découvrir certaines choses. Et puis Jocelyne de l'Oasis, et puis évidemment toute l'équipe de la médiathèque. Émilie est là aujourd'hui, mais aussi Charlotte et Stella, voilà, qui ont accompagné ce projet. Donc ça a été vraiment un très chouette partage. Je voudrais remercier évidemment Philippe Rousseau pour voilà, sa disponibilité, son temps, parce que parfois il y avait du temps prévu et puis il y a eu du temps imprévu aussi. Donc voilà, merci à lui. Je vais lui laisser la place. Et par contre, après cette lecture, on nous invite à d'abord un petit goûter, un verre, et puis aussi à découvrir l'exposition, puisqu'on a exposé tous les travaux qui ont été réalisés pendant ces mois. Donc il y en a un petit peu au fond là-bas, il y en a dans la médiathèque, il y en a beaucoup dans le hall, avec également les maquettes des enfants des centres de loisirs. Regardez-les de près. Et les cartes également, on vous invite à les regarder. Il y a vraiment des pépites sur les cartes réalisées par les élèves de 6e. Voilà. Je vous souhaite une bonne lecture et voilà, place à tout. J'arrive ici. Je prends le train, mon vélo, un café, j'attends. J'entends. Des gens. Le printemps. Le temps de 3 saisons. J'habite ici. Mon guide m'a dit 75% de la ville du Tech, c'est de la forêt. Alors je m'y balade. Mon guide, c'est pas Nathalie, c'est Céline. Et je ne suis pas sur la place rouge, je suis au Tech. Il n'y a que des parallèles à faire, puisqu'il n'y a pas de parallèle. Il n'y a que des perpendiculaires. Les arbres sont verticaux, le sol est horizontal. Là-bas, ce sont des bouleaux. Ici, ce sont plutôt des pins.
Ici, le sol est sableux. Là-bas, il est neigeux. Les deux sont mous à mes pieds. Je marche vertical. Le soleil me chauffe, ici comme là-bas. Les oiseaux, eux, volent à l'horizontale. Ici, comme là-bas. Je n'habite plus là-bas. Il y a la guerre et les froids. J'habite ici. Il y fait doux. Le vent est là. Il n'y a pas de mauvais temps. Il n'y a que des mauvais vêtements. J'ai un peu froid. Le vent que mes vêtements n'arrêtent pas. Là-bas, c'est vital de choisir ses vêtements. Ici, c'est le printemps. Là-bas, le printemps est une invention de poète. Ici, dans la forêt, il y a elle qui n'aime pas le printemps. Trop de changements. Peut-être pourrait-elle habiter une terre continentale. Le changement est dans le printemps. Tout le temps. Et ici, le changement est plusieurs fois par jour. Dans ce littoral. Le bassin est plein, le bassin se vide, le bassin est plein, le bassin se vide, le bassin est plein, le bassin se vide, et il y a elle qui s'en plaint. Un jour, avant les froids, une amie russe me disait, en passant près du bassin, qu'est-ce qu'ils ont fait de l'eau? La marée se vit. C'est la seule manière de la comprendre. À 8000 km de là, on ne la comprend pas. Une autre invention de poète. Pour l'instant, c'est le printemps. Bientôt l'été. Et je suis presque poète. Et ici, je n'invente pas le printemps. J'avance vertical. Je ne suis déjà plus celui que je fus et je suis presque celui que je serai. Je me balade dans la forêt. Je manque de marcher sur une laissée dans la forêt. Ici, un chien, un renard. Bonjour, bienvenue. Venez. On va les attendre. Ne regarde pas trop. On la regarde un peu quand même. J'étais en train de dire que je me baladais dans la forêt et qu'il y avait une laissée qui était laissée dans la forêt. Donc ici, bon, c'est un chien, un renard, un cygne. Alors que là-bas, ben, un renne, un ours, un loup. Ici, l'eau coule, je l'entends. Là-bas, l'eau est dormante, la Sibérie. Et il y a des oiseaux limicoles qui font le trajet entre la toundra et le Tech. Ils nichent là-bas, dans les eaux dégelées. J'ai appris. Le chevalier arlequin et le bécasso variable. Il y a un terreau après. Hein. Okay. Le bécasso arlequin. Non, c'est pas ça. Le chevalier arlequin
Et le Bécasso? Vrai. Tu notes, Céline, il y en a qui suivent. Allée des Mésanges, des Genêts, des Bécasses, des Grives, des Tourterelles, des Fougères, des Pontonniers. Allée des Pins, des Bouvreuils. Allée de la Petite Forêt, des Sternes, allée du delta de la Leyre. Ici, on dit que la Leyre est un fleuve. Je regarde dans mon dictionnaire. Fleuve. Cours d'eau important, généralement caractérisé par une très grande longueur et largeur, un débit abondant, des affluents nombreux et qui se jettent le plus souvent dans la mer. Je regarde. La Leyre, 116 km, une confluence de 2 rivières et quelques ruisseaux, se jette dans le bassin. Là-bas, il n'y a pas de nom pour dire fleuve, juste rivière. Et ici, on dit fleuve pour la Leyre. C'est un fleuve côtier. Le dictionnaire se trompe, et les habitants d'ici ont raison, la Leyre est un fleuve, point. Le chevalier arlequin et le bécasso, variable, volent à l'horizontale. J'avance vertical. Je les retrouverai. Je n'habite plus là-bas, j'habite ici. Là-bas, il y a la guerre et les froids. Le matin, donc, je prends le train. Comme là-bas. C'est moins long. Moscou, Irkoutsk, 3 jours et 4 nuits de train. Bordeaux-Le Tèche, 30 minutes. J'arrive avec mon vélo, facile. Le sol est tout neuf entre la gare et ici. Mon vélo glisse à l'horizontale, suivi par les oiseaux. Je prends un café, seul, ou bien je prends un café avec l'équipe de la médiathèque. Suis-je venu ici pour prendre des cafés avec des collègues? Ben oui. C'est une bonne motivation, non? C'est une bonne motivation pour habiter quelque part. Il arrive, quelquefois, qu'on y ajoute du chocolat. C'est un bon principe de voisinage. Être habitant. Habiter. Occuper habituellement un lieu. Et pour y faire quoi? Et avec qui? Occuper avec habitude. Tiens, habiter et habitude, ça se ressemble. C'est les mêmes sons. Normal. Habiter et habitude, c'est la même étymologie. Ils ont la même origine. Habiter avec habitude. Habiter, c'est l'habitude. Et on habite quoi? Son lit? Sa chambre? Une maison. Une maison? Sa ville. Sa ville. Sa ville? Un grenier? Son département. Son département? Un immeuble. Un immeuble? Une cabane? La terre? Un nid? L'univers et l'au-delà. Quelquefois, on en manque d'habitat. C'est pas une bonne habitude. J'ai d'autres guides ici. Céline, Stella,
qui n'est pas là. Émilie, qui est là. Et Charlotte, et qui est malade. Enfin, celle-là aussi. Une d'entre ces guides me prête un jour un livre. Habiter en oiseau. Vinciane Desprez. Je l'ai rendu, hein, donc vous pouvez l'emprunter. Les oiseaux chantent dans les lieux qu'ils habitent. Agacés, babillés, cacabés, drancés, efflutés, gazouillés, ululés, avec un H, jabotés, lamentés, miaulés, nasillardés, picassés, irrités, rossignolés, sifflés, truissotés, ululés, sans H, zinzibulés. J'en avais écouté déjà ici quand j'étais venu pour faire un stage d'écouteur de bibliothèque. J'avais entendu les murmures des murs. Et là, j'ai découvert les murmurations d'oiseaux. Et là, dans ce cas, c'est plus du chant, c'est de la danse. Ils dansent dans le ciel, regardez. Les murmurations d'oiseaux. Les oiseaux dansent et chantent dans les lieux qu'ils habitent. Et pour chanter quoi? Pour qui chantent les oiseaux dans les lieux qu'ils habitent et où ils chantent? À qui chantent les oiseaux dans les lieux qu'ils habitent et où ils chantent? Pour chanter à quoi chantent les oiseaux dans les lieux qu'ils habitent et où ils chantent? Pourquoi ils chantent les oiseaux? Communiquer. Pour Communiquer. Pour communiquer. Pour attirer les femelles. Pour attirer les femelles. Aussi pour attirer les mâles. Ça marche dans les deux sens. Les mâles pour attirer les mâles, les femelles pour attirer les femelles pour attirer les mâles pour attirer les femelles. Voilà. Pourquoi encore? Pourquoi les oiseaux chantent? D'après vous? C'est rigolo parce que quand j'ai déjà posé la question, les deux premières fois, on m'a répondu « pour défendre un territoire ». Alors en effet, dans les études ornithologiques 19e, début 20e, c'était ça. Tout le temps ça. Que ça. C'était des ornithologues costauds qui disaient que les oiseaux défendaient un territoire. Et depuis, en effet, on a trouvé que ah ouais, c'était pour se séduire, pour se rencontrer, pour communiquer. Et pourquoi d'autre encore? Se protéger. Se protéger. Ouais. Quoi d'autre encore? Parce qu'ils sont heureux. Exactement. Parce qu'ils sont heureux. Comment? Pour annoncer le printemps. Alors on dit qu'il faut beaucoup d'hirondelles pour le faire. Mais ouais, pour annoncer le printemps. Pour annoncer toutes sortes de nouvelles. Viens ici à manger. Tiens, je fais un barbecue samedi, tu viens? Voilà. Tiens, c'est l'heure de l'apéro. Enfin voilà, des informations comme ça. Pour dire je vais bien. Ou pour dire je vais mal. Pour se réchauffer, pour se chauffer, pour se trouver, pour se retrouver. Il y a encore d'autres trucs qu'on avait vus en classe, il y a des sixièmes devant moi. Vous vous souvenez? Pourquoi? Voilà, toi là-haut. Pourquoi ils chantent les oiseaux? Parce qu'ils sont heureux. Eh ouais, t'as raison. Pour tout. Ah, oui, mais alors ça, faudrait préciser quand même. Hein. Eh bien, il y a quelque chose que des ornithologues ont trouvé, et pour trouver ça, ils étaient accompagnés de musiciens. Les oiseaux chantent pour chanter ensemble.
On a entendu des oiseaux qui avaient 4 chants en début de saison et qui en fin de saison n'en avaient plus que 2, parce que les 2 premiers ne s'accordaient pas avec les voisins. Ils s'accordent avec les voisins. Ils se répartissent un territoire, ils font une partition de territoire avec une partition musicale. Et ça, il a fallu que des musiciens les écoutent pour entendre ça. Il y a des oiseaux, les mannequins à col d'or, ouais, qui fabriquent des cours pour chanter à cet endroit. Comme nous, on fabrique des places de village pour se retrouver. Ils chantent pour, des fois, se débarrasser des conflits pour passer à autre chose. Ta haie, elle est un peu haute. Ok. Tu viens prendre l'apéro samedi? Je parle beaucoup de l'apéro. Hein. Par curiosité aussi.